Salut les singes, nous allons donc installer le driver pour la Wi-Fi Sky équipé du Ralink, du chipset Ralink 3070. Donc vous téléchargez le paquet, vous installez rapidement donc par rapport à ce que à votre plateforme. Là notamment on est sur 17.2, donc sur du Lion. On installe les paquets. Alors, vous allez avoir un petit message d'erreur, mais il ne faut pas vous informaliser. Là, comme vous pouvez le voir, vous avez des paquets à installer pour 10.5, 10.6 et 17. C'est vrai qu'ils sont vraiment pas feignants chez Ralink par rapport à Realtek. Clairement pour moi, et de très loin, la Ralink est largement supérieure puisqu'elle supporte en plus la norme N. Les autres Wi-Fi Sky Alpha 500 et 1000 utilisent le fameux chipset 80-87 RTL 80-87, mais les normes A, B et G sont donc voilà, sont donc supportées, mais pas la norme N. Donc le petit message d'erreur, c'est pas grave, vous validez, vous passez par dessus. L'installation se termine. Et alors là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec le Ralink, il n'y a pas de forçage de commande terminale comme sur mes précédents tutos, vous étiez obligé de faire avec les Realtek. Vive Ralink, je le dis clairement. Donc, l'installation s'achève. Et vous devrez donc normalement redémarrer votre machine. Vous la redémarrez. Allez, la machine est redémarrée. Maintenant, on va vérifier. Vous avez un petit Ralink qui vient de s'afficher ici. Vous ouvrez. Et là, vous voyez l'interface de Ralink pour vous connecter. Donc, site surveille, vous faites un scan et vous voyez tous les réseaux qui vous sont apportés. Donc, en moyenne, moi je constate plus 20% de réseaux affichés par rapport à la Realtek, 80-87 toujours. Vous avez la possibilité, donc tout un tas de possibilités, une interface beaucoup plus accessible. Le link statut vous donne en temps réel vos taux de euh, votre bande passante en fait, hein, et la qualité du signal. Vous avez donc des profils à mettre pour vous connecter directement. Et il y a, alors je le déconseille plutôt, hein, je vous renvoie plutôt sur le tuto que j'avais fait des partages pour transformer votre Macintosh via AirPort en borne, en hotspot Wi-Fi. Vous en avez un ici, mais j'ai pas trouvé ça très agréable. À mon sens, vous chopez du réseau avec la Ralink ou la Realtek et vous le redistribuez via Airport. Ça me semble le plus simple, d'autant que le tuto que je vous avais fait dernièrement vous permet d'automatiser cette tâche-là dès le boot. Dès que la Ralink va chercher quelque chose ou la Realtek va chercher du signal en dehors de chez vous, c'est redistribué instantanément et dès le démarrage sans que vous ayez besoin d'y revenir. Là, c'est un petit peu moins bien. Au final, il vous faut aller pour voir les fichiers que ça a impacté. Donc dans votre racine système, bibliothèque, extension, et on voit que là, ici sont les drivers Realtek, et ici sont les drivers de la Ralink. Alors, bien sûr, cette clé est compatible avec Kismac. Cependant, si vous voulez lancer du Kismac, il vous faudra donc supprimer les trois.
Alors à la rigueur, vous les supprimez pas, mais vous les déplacez dans votre racine, vous les mettez un peu plus en amont. Ça vous demandera donc de vous authentifier puisque là on est dans les racines système. Et après vous aurez plus qu'à les reglisser, à les recoller là. N'oubliez pas que Kismac est obligé de lancer ses propres drivers à lui pour pouvoir faire l'injection et du war driving classique. Donc tous ces drivers là sont loadés dès le boot de votre Macintosh. Quoi dire de plus? Rien, sauf que je suis vraiment fan de cette Ralink. Ne vous emmerdez plus à acheter du 8087 parce que je vois que vous êtes nombreux, malgré les tutoriaux que j'ai édités, à me rappeler pour que je vous dépanne à distance. Je pense que là, si vous achetez de la Ralink, vous n'aurez d'une part pas de problème à l'installation, vous n'aurez plus de problème du tout, et moi en plus vous ne m'appellerez plus pour être dépanné, d'autant que cette clé pour moi elle est largement meilleure en termes de confort, mais aussi en termes de normes supportées, puisque la Norman elle est supportée, et en termes de qualité réseau, honnêtement, il n'y a pas photo. Voilà, c'était un tuto un peu tardif de Tonton Kinu. Je vous invite, si vous voulez acheter cette clé-là et passer par la boutique Wi-Fi Nomade que je vous recommande très chaudement. Bernard sera toujours là pour vous dépanner et vous livrer le plus rapidement possible. N'hésitez pas à vous présenter comme singe-de-macaque.fr, vous serez traités comme des rois. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis de bonnes fêtes de Noël, puisque Papa Noël et le vieux barbu vont vous amener des cadeaux et je suis sûr peut-être même une Ralink si vous écrivez au Père Noël. A bientôt, Tonton Kinu pour macaque.fr. Putain tonton Kinu. Il est pas content tuto.